pour cette dernière partie du tuto qui va vous montrer la correction de cette fameuse pièce PL01 dont nous voyons ici les structures géométriques qui ont été palpées et aussi le début du corrigé. Donc toute la première partie, toute la partie de gauche sur l'écran, à savoir le grand cercle, les petits cercles, etc. Tout ça, c'est le premier tuto et c'est donc un problème classique de localisation, de trou par rapport à un repère. Là, on va plutôt voir la coaxialité, donc la coaxialité de C. Donc C, c'est le cylindre blanc qui est ici, par rapport à AB, mais surtout AB, A est le plan. Donc on est sûr que la référence est perpendiculaire au plan passant par le centre de B. Je dois donc construire cette référence. On voit ici en vert. La voici. On voit bien droite que j'ai appelée X. J'aurais pu l'appeler Z, ça serait peut-être mieux. Voilà. Elle passe par le cercle de droite X, pardon. X puisque c'est pour faire le repère. Donc pour créer le repère, donc la droite X qui est ici, elle passe par le centre de B et le centre de E. La droite B et la droite E. Et le cercle E. Cercle B, cercle E. Donc ça va me faire la droite qui est ici. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon plan, j'ai mon axe X, j'ai mon centre de repère qui est donc B, je peux faire mon trièdre. Donc le trièdre ici a été défini comme d'habitude, le plan A qui fait Z, la droite X qui est X et le centre B qui est à 0, 0, 0. À partir du moment où j'ai ce trièdre, ce que je veux, moi, c'est l'axe de référence pour ma coaxialité. Cet axe de référence est donc l'axe du trièdre 1. Axe de trièdre, c'est l'axe Z. Ça s'obtient ici. Droite donnée, axe de trièdre. Maintenant, je vais devoir comparer le cylindre blanc avec cet axe-là. Pour ça, il me faut les deux points caractéristiques d'entrée et de sortie de cylindre. Et je vais pouvoir comparer ces deux points caractéristiques pour calculer la distance entre le point et la droite et le point et la droite. Si je demande un rapport entre les deux droites, c'est un angle, ce n'est pas une coaxialité. Donc il me faut donc construire le point d'entrée et le point de sortie. Pour ça, le point d'entrée, il est sur le fond du lamage. Je vais donc faire le plan que j'ai appelé ici des bis, donc construire un plan décalé, par rapport au plan d'extrémité C, qui s'appelle aussi D sur le dessin, de 3,8. Ce qui est important, c'est de vérifier si le 3,8, il faut taper 3,8 ou moins 3,8. Ici, je regarde. Pas forcément facile à voir sur le plan, voilà. On voit mieux. Ici, j'ai le cylindre, l'axe de référence. Ici, j'ai mon plan extrémité, D ou C extrémité. Et là, je suis sur le plan bis à 3,8 et la même chose, un plan décalé à 22,5. Donc par rapport à ce plan C extrémité, j'ai fait un premier plan à 3,8 et un deuxième plan à 22,5. Maintenant je fais l'intersection entre le cylindre, qui est donc son axe, et le premier plan. On voit ici. Intersection d'une droite, c'est le cylindre C, avec un plan, le plan le plus près. Ça me fait un point et je fais la même chose pour le deuxième. Le même cylindre et le deuxième plan. Voilà, j'ai donc maintenant deux points, un point par ici et un point par là, que je vais comparer à la droite ici Z. Pour ça, donc, c'est tout simplement une distance point, plan ou droite,
Donc l'élément tolérance, c'est le point que j'ai construit, le point bis. La droite de référence, c'est l'axe Z. Il n'y a pas de plan de projection, ici c'est dans l'espace. Je valide, et ici j'obtiens 0,230. À chaque fois, hein, c'est distance, il y a une distance, distance ici, point, plan ou droite. De le même pour l'autre. Le plan, le point c'est terre. On va s'allumer un peu ici. La droite Z, une ligne blanche ici. Je valide. Et j'obtiens 0,314. Voilà, donc le défaut de coaxialité est ici de 0,314 au rayon. Hein. Ici 0,230 au rayon. Donc ce qui fait évidemment le double diamètre, puisque c'est souvent le diamètre qui est indiqué sur les coaxialités. Ici, par exemple, on demandait un défaut de coaxialité diamètre 0,2 par rapport à AB. À 0,2, ce qui fait 0,1 au rayon. Ce point-là n'est pas bon et ce point-là n'est pas bon non plus. Je rappelle que dans tous les tutos, les pièces qui sont prises en exemple sont des pièces qui ont été mises au rebut. Les pièces qui étaient bonnes ont été gardées pour l'assemblage final. Donc les TP sont toujours faits avec des pièces qui ont des défauts hors normes. Voilà donc pour cette coaxialité. Ici, le diamètre 38, coaxialité par rapport à AB. Alors tant qu'on est de ce côté-là, on voit qu'on pourrait contrôler la coaxialité diamètre 1 par rapport au C du lamage. On pourrait aussi contrôler la tolérance de position de 0,6 par rapport à A, du plan extrémité. On pourrait regarder la position du lamage par rapport à D. Hein. D, c'est donc l'extrémité ici. Donc on continue. Le lamage. Je veux la distance. Point droite. Donc ici, le point, c'est le lamage. Donc le cercle lamage. Et la droite, c'est bien sûr toujours ma droite Z. Voilà, le défaut de coaxialité est de 2 fois 0,247, si je le mets au diamètre. Ici, le lamage m'était demandé diamètre 1 par rapport à C. Donc ici, cette coaxialité-là est bonne. Ensuite, je peux demander la position du plan D, le plan extrémité, par rapport au plan A. On retourne dans un des tout premiers tutos que vous pouvez retrouver, c'est un ensemble de distances. Ensemble de distance absolue, plan. Donc d'un côté, j'ai le plan de référent, l'élément tolérancé, donc c'est le plan d'extrémité, et le plan de référence, c'est le plan A. Je valide, et ici je vois que j'ai un ensemble de distance qui est compris entre 96.688 et 96.656. Ici, ce qui était demandé, c'était 98, avec une position à 0,6 près. Donc évidemment, le 98 ici n'est pas respecté. Donc on a vérifié ça, et maintenant ici ça. Là, la perpendicularité par rapport à C. Est-ce que je peux vérifier la perpendicularité du plan extrémité par rapport à C? C étant la référence. Donc c'est ça et le plan extrémité. Comme la référence est C, je dois construire une droite perpendiculaire à C, ou un plan plus exactement, perpendiculaire à C, passant par le point, qui est ici. Donc intersection de C et de D. On avait construit le point intersection de C avec le plan D bis, D terre, mais pas avec le plan D. Donc ici on peut le faire. Intersection, plan droite. Donc ici je vais l'appeler le point D.
C'est donc la droite, c'est le cylindre C, et le plan, c'est le plan extrémité, C extrémité. Je rappelle que le plan C extrémité ou le plan D, c'est la même chose, ça dépend juste des versions des dessins. Voilà, et ici j'ai le point. Bon, maintenant, je vais essayer de construire un plan perpendiculaire par un point perpendiculaire à une droite. Le plan, donc on va l'appeler le plan D théorique. Le point, c'est celui que je viens de tracer, c'est donc le fameux point D. Et la droite, c'est bien sûr la droite C. Maintenant, puisque je veux, j'ai donc mon plan théorique, puisque je veux le défaut de perpendicularisé, je vais donc demander un ensemble de distances en relative, en absolu, hein, c'est la différence des deux qui compte, c'est un défaut de perpendicularité en relative plan-plan. Et cette fois-ci, donc, perpendicularité de D par rapport à C. L'élément de tolérance, c'est le plan D, donc extrémité. Et le plan de référence, c'est le plan D théorique. Et là, on voit que le défaut de perpendicularité est de 0,646. On nous demandait une perpendicularité de 0,2. Voilà, donc par rapport au grand plan A et AB, on a donc tracé l'axe Z théorique qui est rigoureusement perpendiculaire en A passant par B. Cet axe-là nous a permis de contrôler C, et plus exactement la spécifique de coaxialité diamètre 0,2. Ensuite, à partir de C, on nous demandait le lamage qui est ici. Donc, on a déterminé. Ensuite, on a vérifié la position de l'extrémité de C qui s'appelle D par rapport à A. Enfin, on a déterminé le défaut de perpendicularité de ce plan par rapport à C. Voilà, j'espère que cette étude de cas vous aura été utile et vous aura permis de voir comment on pouvait approfondir l'analyse des spécifications à travers un logiciel de métrologie tridimensionnelle. Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt.